Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement prophylaxique. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement prophylactique? C'est tout simplement un traitement de prévention pour les personnes qui ont notamment des maladies cardiaques pour qu'elles préservent la partie du cœur. Comment ça se passe? Le traitement prophylaxique, c'est un traitement à base d'antibiotiques. Par exemple, quand la personne doit aller faire des soins dentaires, avant chaque soin, elle doit prendre 1 gramme d'augmentin ou de amoxicilline pour prévenir d'éventuels virus ou bactéries qui puissent en fait, à travers la bouche, atteindre, le cœur. Et tout cela est important et pour les personnes qui ont été notamment opérées du cœur, qui ont aussi des valves pulmonaires, on va dire, anatomiques, donc qui ont reçu une valve porcine ou bovine. Il est important que ces personnes prennent ce traitement prophylaxique. Ce traitement prophylaxique est aussi très important lorsque il y a une coupure. Par exemple, la personne se coupe et elle saigne beaucoup. Il faut prendre le traitement, au moins 1 gramme, jusqu'à ce qu'elle aille voir un médecin, ou si c'est une blessure minime, qu'elle puisse faire un pansement, désinfecter la plaie et qu'il n'y ait pas de préjudice en fait au niveau du corps. Pourquoi le cœur, enfin quel est le lien entre le cœur, le traitement prophylaxique? Parce que tout simplement, les bactéries sont transportées dans le sang. Et le sang, eh ben, il traverse le cœur. Le cœur, c'est une pompe. Le cœur, il pompe le sang. Et donc, c'est vrai que dès qu'il y a un virus ou dès qu'il y a une bactérie, si on fait pas attention, eh ben, le cœur peut être attaqué. Donc, bien sûr, il y a des protections au niveau du cœur. Il y a le péricardite, il y a ah, mon Dieu, je vais y arriver. Il y a vraiment l'enveloppe, donc le péricarde, qui protège le cœur de ces fameuses virus et bactéries. Mais on n'est pas à l'abri que le cœur peut faire une péricardite. Donc c'est une inflammation de l'enveloppe si on n'agit pas avant avec un traitement antibiotique. C'est aussi le cas lorsque, par exemple, nous faisons une angine à streptocoque, comme c'est dans les voies aériennes. Il est en effet primordial de prendre ce traitement antibiotique, prophylactique, pour éviter et guérir le plus rapidement possible les bactéries. Et notamment le streptocoque, parce que le streptocoque, il faut savoir que le mot du virus, on appelle ça le staphylocoque. Donc c'est un virus, une bactérie à coque, pardon, une bactérie, je rectifie, une bactérie à coque. Et notamment, il y a trois types de staphylocoque. On a un staphylocoque doré et on a un staphylocoque A. Et celui qui atteint plus rapidement le cœur, qu'il faut absolument traiter rapidement, c'est le staphylocoque doré. Et c'est aussi important en fait pour tout, dès que vous avez une infection, une cystite ou autre, il est primordial de prendre ensuite un traitement. Selon les cardiopathies, selon le degré de votre maladie, il y a des médecins, en tout cas pour ma part, j'ai depuis mes 5 ans un stock chez moi d'antibiotiques parce que je sais que si je vais chez le médecin, si je vais chez le dentiste, il faut que je prenne 1 gramme avant et suivant ce qu'il fait, il faut automatiquement faire une antibiothérapie. Antibiothérapie, c'est que pendant 1 semaine ou 3 semaines, selon la gravité de ce que je vais faire ou de ce que j'ai, pour que le corps en fait se bat plus rapidement contre les bactéries. Il faut savoir que les virus ne sont pas traités par des antibiotiques et que c'est notamment seulement les bactéries. Et pour les virus, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traitement. On a des antivirulents, on appelle ça. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler de prophylaxie au niveau bactérien par rapport aux personnes qui ont des maladies
cardiaque, notamment des enfants. Moi, depuis petite, j'ai une petite carte, depuis mes 5 ans, où que j'aille aux urgences, même si mon corps n'exprime pas tout de suite l'infection, on me donne immédiatement un antibiotique, le temps d'investiguer, le temps de savoir ce qui se passe pour que justement le cœur soit préservé. C'est vraiment une protection primordiale pour le cœur. Un exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de ça, en février dernier, j'ai été mordue par un chien. Et c'est vrai que dans ma tête, j'ai pas trop tilté, j'ai pas réfléchi et je suis pas retournée chez moi. Et le temps, et pour que vous voyez en fait à quel point c'est primordial, le temps que j'aille au CHUV, aux urgences, j'avais déjà en fait ma peau infectée par les canines, les crosses du chien. Donc comme quoi c'est tellement important d'agir rapidement. Et en fait pour préserver mon cœur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont incisé. Donc ils ont ouvert les 4 crocs. Ils ont vraiment laminé ma peau pour que ça saigne. On appelle ça le saignement. Donc ils ont provoqué, c'est une technique de saignement, enfin on appelle ça saignement. C'est qu'en fait mon corps, à travers le sang, nettoie les bactéries. Donc en fait ils ouvrent exprès la plaie pour que je saigne. La saignance, on appelle ça, je crois, et que les bactéries sortent du corps pour préserver le cœur. Et c'est ce qu'ils ont dû faire parce que le temps que je sois vue par les médecins, le temps d'attente aux urgences, c'est que ma peau elle a commencé à changer et à s'infecter. Et pour préserver le cœur, c'est directement, ils ont fait ça. Et j'ai ensuite par la suite eu 15 jours d'antibiothérapie pour éradiquer les éventuelles traces de bactéries qui sont restées dans mon corps. Donc voilà l'importance de la prophylaxie. Donc vous parents ou enfants qui voyez cette vidéo, la prophylaxie c'est vraiment primordial. Où que vous ayez, si vous devez bénéficier de cette prophylaxie, n'oubliez vraiment pas de dire à chaque fois que vous allez aux urgences, même que vous allez aux urgences pour autre chose que votre problème cardiaque, n'oubliez surtout pas de dire que vous êtes cardiaque. Si vous avez eu des implantations de valves, etc., c'est primordial de le dire, car en fait, comme ça, dans leur tête, ils disent « Ah, mais en fait, c'est pas le plus important maintenant, le temps qu'on investisse ce que c'est comme maladie ou comme virus ou comme bactérie, on donne directement de l'antibiothérapie, le temps d'investiguer et de voir ce que la personne est là. » Parce que parfois, c'est vrai que quand notamment quand on apprend une maladie de ce type-là, cardiaque, on n'a pas l'habitude parfois de dire les choses et on minimise parfois les causes. Et par exemple, si voilà, je suis allée pour une morsure, et j'ai directement dit écoutez, je suis cardiaque. Et là, directement, ils m'ont mis en priorité parce que oui, ok, j'allais pas pour une douleur cardiaque, mais je sais que le temps était compté parce qu'une bactérie peut atteindre le cœur. Enfin, dans mon cas à moi, c'est toujours bien de dire ce qu'on a. De toute façon, ils ont votre dossier et ils vont juger plus rapidement votre cas plutôt que ne pas dire les choses et que ils passent à côté d'un diagnostic ou d'une hypothèse voilà, donc d'où l'importance de la prophylaxie. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, c'est vous dire que après, pour les personnes qui ont une allergie à la pénicilline, il y a d'autres, enfin la pénicilline c'est la molécule par exemple de l'augmentin ou de l'amoxicilline. Il y a vraiment d'autres types d'antibactériens qui existent pour les personnes qui ont une allergie à la pénicilline. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire